un chemin de l'inconnu vers l'inconnu, par la lumière et les couleurs, partage d'humanité. Nous sommes tous en quête du bonheur, à la recherche d'une lumière qui illuminera notre vie. Sans le savoir, nous baignons dans l'abondance de la lumière qui éclaire toute vie. Je vous invite à la découverte. Je me propose de partager avec vous un chemin que j'ai parcouru et qui s'est inscrit en filigrane dans mon quotidien depuis plus de 40 ans. Nos vécus personnels sont tous différents, originaux, et pourtant, nous marchons tous sur les mêmes chemins de la vie. Mon souhait, apporter des informations fondamentales, souvent méconnues, mais pourtant accessibles à chacun dans la simplicité du quotidien. Celles-ci pourront devenir évidence pour ouvrir la porte à plus de sérénité dans ce quotidien souvent bousculé que beaucoup d'entre nous subissent actuellement. Mon vœu, que ces pages soient comme quelques lanternes, une aide apportée à chacun pour découvrir et vivre sa propre source de bonheur, de joie, d'amour et de paix. Notre vie a-t-elle un sens, une importance dans ce vaste univers ? Il y a bien sûr la grande horloge cosmique, animée par une intelligence mathématique. Dans l'immensément grand, chaque jour, l'homme découvre de nouvelles étoiles qui trouvent leur juste place dans la formidable course des galaxies. L'on compte déjà 2 à 300 milliards d'étoiles. Et, dans l'infiniment petit, ce sont des milliards de cellules vivantes, peut-être 100 milliards, qui s'organisent dans l'espace de notre corps pour permettre à chacun, à chacune de nous, de jouer son rôle dans le grand théâtre de la vie. Puis il y a cette force de vie qui, à travers toutes ces manifestations dans la création, est essence de la beauté et source de l'amour. Cette force qui permet aux créatures d'exprimer leur tendresse par la douceur d'un regard, d'une caresse, d'un baiser. Il y a aussi la force de mort qui sépare, qui déchire et qui souvent nous anéantit. Mais n'oublions pas la conscience qui nous permet de dire « je suis en vie, j'aime et j'agis ». Renseignés que nous sommes par notre sensibilité sur nos états intérieurs, les états d'âme de notre univers personnel, celui de notre corps, notre microcosme, l'ensemble biologique de nos cellules qui soutient et permet l'expression des choix que nous faisons dans notre vie. Notre sensibilité nous renseigne aussi sur le vaste monde extérieur, l'univers qui nous entoure, le macrocosme, qui nous appelle à l'exploration et aux échanges. Riches d'intelligence, nous pouvons même réaliser des outils pour étayer et calibrer les informations de nos sens et ainsi proposer aux autres un référentiel quantifiable de ce monde. Nous sommes, chacun de nous et tous ensemble, citoyens de ce monde, à la fois témoins et acteurs des luttes politiques et économiques générées par la prépondérance que nous avons donnée à l'argent, à l'avoir. Nous sommes aussi des êtres porteurs d'un idéal, animés par la quête du bonheur. Pour tendre vers un mieux-être, les gouvernants de la société moderne nous parlent économie, compétitivité, conquête de marché, niveau de vie, technologie, industrie, ressources d'énergie, armement et défense militaire, loisirs, retraite. Les guides spirituels, eux, d'hier et d'aujourd'hui, nous parlent amour, sagesse, bonté, justice, générosité, pureté, vie éternelle. Peut-être avons-nous aussi individuellement un chemin à parcourir pour renaître à nous-mêmes et découvrir notre capacité à être heureux dans notre quotidien. Dans ce grand désordre apparent de la vie, nous allons essayer de découvrir les règles du jeu, les règles du « je ». Aucun mode d'emploi de la vie n'est fourni avec le bébé qui vient de naître au monde. L'enfant, à sa naissance, dans le dépouillement de sa nudité dépendante, est nourri, protégé, cajolé par ses parents, puis, par l'éducation, conduit vers l'âge adulte. Son référentiel éducatif sera celui donné par ses parents.
leur compréhension, leur comportement, leurs expériences et leurs interprétations des phénomènes de la vie. Cet enfant, à son tour devenu adulte, construira le maillon qui reliera les générations passées à la vie qu'écriront les générations futures. Notre époque nous offre une chance extraordinaire. Les outils de communication modernes mettent à nos dispositions une somme considérable d'informations. Le partage de ces connaissances permet un enrichissement de notre conscience individuelle, source d'un progrès jamais observé dans l'histoire. Cette poussée de croissance est un grand défi planétaire, cause de tensions et de crises. C'est aussi une opportunité exceptionnelle de mieux nous adapter à l'univers dans lequel nous vivons, pour transformer en mieux ce XXIe siècle si douloureusement commencé. Le choix nous appartient. Une extraordinaire richesse est offerte à chacun de nous par la diffusion de tous ces enseignements spirituels traditionnels d'Orient, d'Occident et les progrès de la science moderne devenus accessibles. Cette richesse nous offre en effet une nouvelle lecture de notre monde préalable à la logique d'un nouveau comportement. La vie est généreuse. Elle nous donne toutes sortes d'indices pour en découvrir le véritable sens avec la possibilité de la remettre, ou plutôt de nous remettre dans le bon sens pour lui redonner sens. Ainsi, chacun d'entre nous pourrait se diriger d'un pas plus assuré vers le bonheur légitime auquel nous aspirons tous. Avec un autre regard, de simples observations dans notre vie quotidienne nous amènent à des prises de conscience pour mieux adapter notre réalité à celle de ce monde dans le respect du libre arbitre individuel. L'objectif de ces écrits est d'aider chacun de nous à trouver dans la grande aventure de la vie sa juste place pour jouer de façon plus heureuse son propre rôle parmi et avec tous les autres. Chaque individu est unique et irremplaçable. Dans les pages qui vont suivre, j'ai regroupé dans une logique analogique des éléments du grand puzzle de la vie. Cela dessine un paysage limpide du monde. C'est le fruit de ma quête. Je la partage avec vous. Je souhaite que chacun y trouve des éléments de base et des réflexions utiles pour lui-même. Je n'ai aucune autorité ni prétention à détenir la vérité. Chaque vie est différente et c'est à chacun de construire la sienne dans la grande vérité de la vie. Notre cheminement terrestre est comme un jeu de piste, une grande course d'obstacles où le trésor recherché est le bonheur qui souvent est lié à l'amour. Avec notre référentiel sociétal actuel, bien peu semblent y arriver et beaucoup échouent. Et si tout était simple? Une certitude résonne en moi depuis mon plus jeune âge. S'il existe une force d'amour et d'intelligence dans l'univers, elle se doit d'être accessible à chaque être humain, quelle que soit sa culture, sa race, son époque. J'emploie le masculin dans le texte car je me réfère à l'être humain. Je tiens cependant à souligner que l'humanité est faite d'hommes et de femmes. Il me semble très important de rendre toute sa place à la femme. C'est en effet la femme qui, par l'enfant, incarne la vie dans sa chair, puis la nourrit et la soutient dans le quotidien. La femme incarne les valeurs de l'amour. Retrouver un juste équilibre dans le respect des polarités masculines et féminines est un immense défi pour l'humanité. C'est au cœur même de notre vie quotidienne, dans la simplicité, que nous allons porter un nouveau regard sur notre réalité d'être humain. La vérité, avec un V majuscule, ne se révèle que dans le silence intérieur de notre être. Si aucun mot ne peut la cerner, elle est accessible à qui la recherche. Nous pouvons la découvrir en dehors de tout dogme, comme dans les dogmes établis. Peu importe que l'on soit blanc, rouge, jaune, noir ou bronzé, que l'on soit vagabond ou président, illettré ou académicien, pauvre ou riche, religieux ou laïque, c'est dans la simplicité que la vérité doit se laisser découvrir à chaque chercheur sincère.
La vie qui nous anime et que l'on assimile de façon plus ou moins confuse à notre droit légitime au bonheur, les humains la nomment. Cette force première, insaisissable, innommable dans l'absolu, certains l'appellent le hasard, la destinée, d'autres ont pris l'habitude de la nommer Dieu, d'autres encore force de l'univers. Peu importe notre projection mentale, si l'on cherche des indices de cette présence organisatrice, j'oserais dire de son absence apparente, nous en trouvons. C'est ce que je vous propose de découvrir dans les pages suivantes. Je vous invite donc à la découverte. La simple observation, en conscience de notre quotidien, nous ouvre la porte à un nouveau vivant de notre monde. Mais l'expérience est le fruit d'un vécu. L'expérience ne se transmet pas. Pour devenir nôtre, elle doit se vivre. Les pages qui vont suivre seront peut-être l'opportunité d'explorer des paysages qui vous sont restés jusqu'alors étrangers et de découvrir des parties de vous-même encore inconnues. C'est l'objet de cet ouvrage. Cela vous appartient, car chacun écrit et construit sa propre vie. Les mots, ordonnés sur le papier, ne sont qu'une invitation à nous ouvrir dans notre quotidien à la qualité de notre présence. La vie est un apprentissage, une symphonie où chacun apprend au fil des jours à jouer sa propre partition en faisant ses propres gammes. Bien sûr, nous faisons quelques fausses notes, mais aussi nous réalisons de belles harmonies. Toutes nos expériences, plus ou moins heureuses, devraient nous apprendre la patience, la bienveillance, dans le respect de nous-mêmes et des autres. Les connaissances que j'ai cueillies sur les chemins de ma vie et qu'il m'est possible de partager sont de véritables trésors. À chacun, s'il le désire, de les faire siennes et de les ajouter à ses propres découvertes personnelles, car la vie est notre bien commun. Personnellement, leur intégration me permet de vivre un espace intérieur plus confortable dans une relation à l'autre plus sereine, avec une représentation du monde plus cohérente. J'ai beaucoup moins de peur, d'angoisse, et je me sens moins étranger à mon corps, plus proche de mon esprit, et dans cette vie que l'on m'avait présentée comme une jungle, je commence à ressentir cette grande vibration d'amour qui sous-tend le jeu de la création et relie tous les êtres. Je souhaite à chacun de la découvrir. Son ressenti est déjà source de bonheur. Partons maintenant à l'exploration de notre vie, un jeu inépuisable où chaque instant devient potentiel d'émerveillement. Pour essayer d'y voir plus clair dans ce monde, la vie n'est-elle pas le sens le mieux adapté? Alors, ouvrons les yeux et laissons-nous guider par ce que nous voyons, un monde de couleurs. Regard sur les couleurs avec les yeux de l'enfant. Le premier secret, le plus important, nous est révélé par Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Alors, pour y voir plus clair, commençons par fermer les yeux. Fermez les yeux, le temps de quelques respirations profondes. Juste le temps d'oublier, de gommer ce qu'à force d'habitude, on croit si bien connaître pour l'avoir nommé tant de fois et que l'on finit par ne plus voir. Oui, fermez les yeux. Je vous demande de jouer le jeu et de le faire. L'important est d'expérimenter par soi-même. L'expérience est une confrontation vivante de soi avec le monde. Une expérience nous instruit. Elle féconde en nous un nouveau référentiel de vie qui ne reste pas dans une information abstraite, simplement intellectuelle. En ouvrant à nouveau les yeux, adoptons un regard neuf. Le regard vierge de l'enfant qui découvre la vie et s'en émerveille. Il voit partout la magie, là où l'adulte ne voit que banalité de la vie quotidienne. Alors, que découvrons-nous? Nous sommes entourés de formes, de couleurs et de mouvements. Prenons le temps de vivre cet instant de redécouverte, mais ne nous arrêtons pas là. Portons notre regard conscient sur cet espace invisible
à paravent vide qui nous sépare des objets. Un monde de lumière, invisible pour nos yeux. Nous baignons dans la lumière comme les poissons baignent dans l'eau. Je ne pense pas que les poissons soient conscients de leur milieu liquide, mais nous, sommes-nous conscients de notre milieu lumineux? Nous vivons dans un monde en trompe-l'œil. La lumière que nous croyons si bien connaître, compagne de tous les instants de nos jours, elle qui nous permet de voir toute chose est invisible à nos yeux. D'ailleurs, si la lumière était visible, elle nous éblouirait, et au lieu de nous révéler les objets qui nous entourent, elle nous les cacherait en s'interposant entre eux et nous. Invisible. La lumière nous invite à découvrir et à explorer le monde qu'elle nous éclaire. Mais ne nous invite-t-elle pas aussi à découvrir son mystère? Et ce mystère ne serait-il pas tout simplement celui de la vie dans notre univers? C'est ce que nous allons découvrir pas à pas dans cet ouvrage. Dans l'obscurité, dans la nuit noire, en absence de lumière, notre perception de l'espace disparaît. Nous vivons à tâtons. La lumière chasse les ténèbres et nous révèle la dimension de ce monde. L'obscurité se dissipe à la clarté de la lumière, comme l'obscurantisme se dissipe à la lumière de notre conscience. Notre perception colorée du monde est liée à la lumière. La nuit, tous les chats sont gris, et il n'y a plus de couleur. Un monde en trompe-l'œil, un monde qui limite chacun de nous à la focalisation de sa conscience. Explorons ce monde de couleurs, aux teintes et aux nuances infinies. Pour nous y retrouver, je vous propose de remonter à l'origine, à la source des couleurs, la lumière. La lumière nous donne la clé de leur diversité et de leur unité. Quand un rayon de soleil, un rayon de lumière traverse un prisme, il devient arc-en-ciel. Nos conclusions, souvent trop hâtives, nous trompent encore et encore. Les couleurs de l'arc-en-ciel, tout comme la lumière, sont invisibles. Elles ne deviennent visibles qu'en rencontrant une matière plus dense que l'air, un mur blanc, notre œil. Il nous faut faire attention à leur puissance et ne les regarder de face qu'à plusieurs mètres du prisme, si nous faisons l'expérience. Elles apparaissent encore dans les gouttelettes d'eau dans l'atmosphère qui permettent, après la pluie, quand le soleil revient, l'apparition de l'arc-en-ciel. Un monde révélé par nos sens, si nous n'y prenons garde, nous illusionne en permanence. Les évidences qui semblent s'imposer à notre conscience nous amènent souvent à des conclusions erronées. Ce trompe-l'œil est exprimé dans le Tao. Les couleurs rendent les yeux de l'homme aveugles, mais aussi dans la Bible. Ils ont des yeux mais ne voient pas, des oreilles mais n'entendent pas. La vie joue à cache-cache avec nous. Elle se dérobe ou se révèle selon notre regard. Elle peut se révéler spontanément à l'innocence de l'enfant, tout en égarant l'adulte trop savant et trop orienté dans le propre intérêt de sa recherche. Il comprend ce qu'il étudie, mais ne saisit plus la globalité de la vie. Sa subtilité peut nous la rendre belle et joyeuse malgré les défis qu'elle nous impose. Cet enfant est celui que nous avons refoulé au plus profond de nous-mêmes, peut cependant s'exprimer en de rares occasions, quand l'adulte, dans sa logique raisonnable à laquelle nous nous identifions le plus souvent, est anéanti par une épreuve majeure, un deuil, une rupture, une faillite, un abandon qui le laisse sans voix. Mais très vite, l'adulte se ressaisit et tente de reprendre le contrôle, car il ne fait pas bon être vulnérable dans ce monde, même si la vérité, dit-on, sort de la bouche des enfants. Ce regard de l'enfant à travers lequel tout est plus accessible, nous l'avons toujours en partage. Quel que soit notre âge, nous pouvons aisément le retrouver par les yeux de notre cœur, même si nous l'avons occulté par tous nos a priori.
Pour cela, il suffit de mettre un temps, un peu en retrait, la partie trop intellectuelle de nous-mêmes, celle qui croit tout savoir et fige tout processus de vie dans une routine apprise et qu'elle croit connaître. Bien sûr, le savoir est indispensable dans toutes les techniques que nous avons développées, mais il ne nous rend pas heureux. C'est à ces enfants, cette partie toujours vivante de nous-mêmes, que s'adressent les maîtres spirituels venus éclairer l'humanité. Jésus lui-même ne disait-il pas « Laissez venir à moi les petits enfants ». Ne cherche-t-il pas ainsi à toucher notre cœur, là où notre cerveau reste dubitatif ? Quelle que soit leur culture, leur époque, leur tradition, ces enseignements du subtil expriment toujours la même vérité dans leur langage imagé, celle d'une abondance qui jaillit pour chacun de nous d'une source pure et inépuisable de vie, d'amour, de joie, de paix, de lumière, une image d'abondance, de plénitude, de liberté, de paradis, de nirvana. Ces paysages magiques résonnent très fort dans le cœur de l'enfant, comme l'écho d'un espace connu, d'un paradis perdu. Dans la tête de l'adulte, l'acceptation est le plus souvent impossible. Croire qu'au-dessus des nuages sombres d'un quotidien incertain brille toujours un soleil radieux dans un ciel bleu d'une sérénité ébranlable. Et pourtant, Dame Nature nous le montre, au-dessus des nuages, des jours les plus sombres, brille toujours le soleil. Mais revenons aux couleurs. L'arc-en-ciel, un bouquet de couleurs entre ciel et terre. L'arc-en-ciel, quand le soleil réapparaît, par ses couleurs enlumine un ciel encore sombre qui s'égaye de bleu. Il illumine de sa magie la conscience des hommes depuis la plus haute antiquité. Dans toutes les traditions, on a attribué à ce phénomène lumineux une très haute valeur symbolique. Il suffit d'ouvrir un dictionnaire pour s'en convaincre. Deux interprétations vont retenir plus particulièrement notre attention pour entrevoir la possible signification pour nous de cette arche d'alliance dessinée dans le ciel. Dans la tradition judéo-chrétienne, l'arc-en-ciel est l'arche d'alliance donnée par Dieu aux hommes après le déluge. Décodons. L'arche est la partie d'un pont jeté entre deux rives. Ici, l'une des rives est le ciel avec Dieu, l'autre est la terre avec les hommes. Le ciel, Dieu, ne représente-t-il pas le monde abstrait, celui de la conscience, des principes, de la lumière, de l'énergie ? La terre, les hommes, le monde concret de la matière, des formes, de la manifestation. L'alliance, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel qui, comme une main tendue, établissent le lien entre deux mondes, celui de l'esprit et celui de la matière vivante. Le pont permet la traversée d'une rive à l'autre. Y aurait-il donc quelque chose à traverser dans nos vies, une rivière, un espace, pour accéder à une autre partie ignorée le plus souvent de nous-mêmes ? Au cours de ces pages qui vont suivre, beaucoup de choses vont se révéler dans la simplicité des faits que nous constaterons. Dans le bouddhisme, l'arc-en-ciel est l'escalier que redescend le Bouddha illuminé, un escalier de 7 marches aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel. En haut de cet escalier de couleurs, nous avons le Bouddha illuminé, l'être de lumière. En bas de l'escalier, sur l'autre rive, nous avons ce Bouddha en devenir, cet être humain que nous ne connaissons que trop bien, empêtré dans sa tunique de chair, en quête d'un bonheur dont il cherche le chemin dans le grand labyrinthe de la vie. Si le Bouddha de lumière a redescendu cet escalier vers nous pour ouvrir à tous le chemin parcouru, c'est que précédemment, le Bouddha humain en avait gravi les marches. La voie des couleurs est implicite. C'est le chemin de la matière vers la lumière et de la lumière vers la matière. Les couleurs, lumière, emplissent notre espace. Présence invisible dans la lumière, elles tissent à chaque instant, tous les jours de notre vie,
le lien entre le monde subtil et notre monde tangible. Nous pouvons nous poser la question, sommes-nous vraiment présents à cet appel à la vie, à cet appel de la lumière? Les couleurs sont lumière, les couleurs sont aussi matière. La lumière participe en effet des deux mondes. Les couleurs du monde de la lumière n'ont pas de support matériel. Elles ne sont pas directement accessibles à nos sens. Elles participent encore du monde de l'énergie subtile, du monde de l'esprit. Les couleurs du monde de la matière ont un support matériel. La matière se manifeste à notre regard par la couleur, le rouge d'une pomme, le vert de l'herbe, la peinture d'une voiture. Ces couleurs matière, à la différence des couleurs lumière, s'intègrent pleinement dans le monde de la manifestation accessible à nos sens. Les humains ont nommé et classé les couleurs. Qu'elles soient lumière ou matière, nous distinguons trois couleurs fondamentales dont le mélange permet la synthèse de trois couleurs complémentaires. Le mélange à l'infini des couleurs primaires permet l'apparition de toutes les teintes, de toutes les nuances que nous connaissons. Les lois sont inversées pour les couleurs lumière et pour les couleurs matière. Les trois couleurs lumière fondamentales sont le bleu, le rouge et le vert. La superposition de leurs trois faisceaux sur un mur restitue la lumière blanche. L'on parle de phénomène additif. Les trois couleurs matière fondamentales sont le magenta, le jaune et le cyan. Plus simplement, le rouge, le jaune et le bleu. Leur mélange successif assombrit la teinte obtenue. La résultante est un brun couleur de la terre. L'on parle de phénomène soustractif. Faisons juste une observation. En superposant les couleurs lumière, on s'allège, on tend vers la lumière. Par le mélange des couleurs matière, l'on va vers la densité de la terre. Les humains expérimentent les lois de la vie collectivement et individuellement en fonction de leur niveau de conscience et de leur intérêt. Dans notre monde moderne, technique, nos appareils de télévision juxtaposent les points rouges, verts et bleus pour restituer la lumière blanche. La diversité de leur mélange permet de reproduire toutes les nuances de couleurs sur les écrans. Leur absence laisse la place au noir. Dans la tradition chrétienne, les couleurs sont les vertus. Le bleu correspond à la foi, le vert à l'espérance et le rouge à la charité. L'amour en action. Foi, espérance et charité sont les trois vertus théologales de la foi. En juxtaposant ces trois vertus dans sa vie, l'homme développe la conscience de la lumière blanche, la conscience christique. C'est un aspect de la science théologique dont le but est d'amener l'homme à la conscience du divin. Appréhendées par la technique ou par l'esprit, les lumières, la lumière et ses nobles ambassadrices, les couleurs, sont universelles. Du chiffre 7 au chiffre 6. Avec les couleurs, la vie nous fait un autre clin d'œil. Nous passons insensiblement du chiffre 7 au chiffre 6. Il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, reconnues traditionnellement, mais seulement 3 couleurs fondamentales lumière ou matière qui engendrent leurs 3 complémentaires. 3 plus 3, cela fait 6. La couleur indigo est occultée. Dans notre quotidien, de nombreux systèmes se métamorphosent ainsi du 7 au 6. Les 7 jours de la semaine, les 7 astres du système solaire visible de la Terre, les 7 notes de la gamme de musique, les 7 glandes endocrines, les 7 chakras majeurs des orientaux. Et toujours le 6 se substitue au 7. Il y a 7 couleurs de l'arc-en-ciel, mais on passe à 6 couleurs pour les applications pratiques. 7 jours dans la semaine, oui, mais dans la Bible, Dieu créa le monde en 6 jours et se reposa le 7e. 7 astres visibles de la Terre, oui, mais 6 sont des planètes et le Soleil une étoile. Bien sûr, la Lune est un satellite de la Terre, mais à nos yeux de terriens, c'est un astre qui, comme les autres, en apparence, tourne autour de la Terre.
il y a une relation entre le nombre des jours qui rythment notre semaine et les planètes qui courent dans le ciel. Lundi pour la Lune, mardi pour Mars, mercredi pour Mercure, jeudi pour Jupiter, vendredi pour Vénus, samedi pour Saturne et dimanche, merci à nos amis anglais, Sunday, le jour du soleil. Il y a 7 notes de musique dans notre gamme, mais par la présence de 2 demi-tons entre mi et fa et si et do, seulement 6 tons les séparent. Voici maintenant quelques observations sur les couleurs ramassées pêle-mêle ici et là. Avez-vous remarqué que les couleurs végétales vivantes de la nature sont nourries et vitalisées par le soleil, les fleurs, les feuilles des arbres, alors que ce même soleil affadit les couleurs qui ne sont plus ou pas la manifestation d'un support vivant? Laissez une photo quelques jours au soleil. Ces couleurs passent très vite. Les couleurs de l'arc-en-ciel, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet, se partagent en 2 groupes, de part et d'autre du vert. Les couleurs chaudes, le rouge, le orange, le jaune, et les couleurs froides, le bleu, l'indigo, le violet. Les 3 premières, rouge, orange, jaune, donnent l'impression de rapetisser l'espace. Les 3 dernières, bleu, indigo, violet, au contraire de l'agrandir. Cela nous donne une possibilité pour jouer sur les volumes dans la décoration d'une maison. Observons leur répartition dans la nature. Les couleurs chaudes, le rouge, le orange, le jaune, qui rétrécissent l'espace, n'apparaissent que de façon très ponctuelle dans la nature. Est-ce le hasard? Couleur des fleurs qui parsèment la prairie, des minéraux précieux dont on se sert d'ornement, ou d'animaux qui s'affirment par leur belle parure? Même le soleil, notre géant de voisin, apparaît comme un petit ballon jaune dans l'immensité du ciel bleu. Les couleurs froides, qui ouvrent l'espace, tout au contraire, s'étalent sur de grandes surfaces. Le jour, l'immensité du ciel est bleue, la nuit est indigo foncé, l'eau de la mer est bleue, turquoise ou verte, la terre, couverte de son manteau végétal, est verte ou de couleur marron, la couleur neutre de la vie en potentiel. C'est comme si la création favorisait par cette disposition l'expression de ces créatures, de notre être. Vas-y Tartampion, expérimente, l'espace t'est ouvert. Pour les photographes amateurs, les couleurs de la nature tirent sur le bleu dans la matinée et sur le rouge dans l'après-midi. Ne serait-ce la conséquence de la distorsion de notre perception par la rotation de la Terre? On approche du soleil le matin et on s'en éloigne le soir. Mais peu importe. Mais détail d'importance pour réussir de belles photos. Dans la vie, l'énergie bleue du matin est très différente de l'énergie rouge de l'après-midi. La couleur bleue nous invite le matin à l'ouverture sur le monde. Maintenant, si vous regardez un prisme en dehors de la lumière du soleil, vous verrez selon les orientations apparaître 2 nouvelles couleurs, le turquoise et le magenta. Ces 2 couleurs sont considérées comme les couleurs de l'ère du Verseau qui s'annonce. Le magenta, mélange de rouge et de bleu, est symboliquement l'amour incarné. Le turquoise, mélange de bleu et de vert, est la couleur de la communication, la mise en commun. Ces valeurs ne sont-elles pas pour nous l'opportunité d'incarner une nouvelle humanité fondée sur des nouvelles valeurs? Avant de nous éloigner momentanément des couleurs, pour y revenir avec un nouveau regard qui nous permettra d'aller beaucoup plus loin dans leur compréhension, voyons la richesse du potentiel humain à observer et à comprendre notre univers par une autre façon d'appréhender le monde des couleurs. Rudolf Steiner, érudit du début du XXe siècle, à la clairvoyance prophétique, créateur de la science spirituelle anthroposophique, s'inspira pour les couleurs des travaux de Goethe. Cet écrivain bien connu était aussi un scientifique. Voilà la façon dont il nous sensibilise aux couleurs. Selon lui, il n'y a que 2 couleurs fondamentales. Le jour vu à travers l'obscurité et l'obscurité vue à travers le jour. Approche bien étrange, ne trouvez-vous pas?
Ce sont pourtant les couleurs de notre quotidien observées avec un autre regard. En plein midi, quand le soleil brille, le bleu du ciel est la vision de l'obscurité, l'immensité de la nuit cosmique, vue à travers le jour solaire. Au contraire, à l'aube et au crépuscule, le rouge est la vision du jour vue à travers l'obscurité. Par la rotondité de la Terre, dans le jour naissant, alors que nous sommes encore plongés dans la nuit, nous voyons la lumière que les rayons du soleil projettent déjà haut dans le ciel. Quel que soit notre regard, les couleurs sont le témoignage de l'interdépendance, qui est une valeur chère aux bouddhistes. Elles sont toutes différentes, mais savent se fondre les unes dans les autres ou se valoriser par leur contraste. Les couleurs lumière, quant à elles, disparaissent dans l'unité de la lumière blanche tout en gardant leur propre qualité et leur originalité. Quelle belle leçon de complémentarité et de fraternité pour les humains que nous sommes.